Depuis votre dernière visite, le jardin a évolué, dans le sens où vous allez voir quand même des modifications dans les cultures. Hein, c'est comme dans l'évolution, partout la culture augmente ou diminue. Oui. Donc voilà, par exemple, quelque chose de tout à fait nouveau, ça c'est nouveau, c'est le sol. C'est le sol. Le sol ici, donc ça a été fait à la main. Le sol a été Mano fait. veritas. Avec une petite palette. Avec une petite palette, à genoux par terre, moi qui crève de mal aux genoux. Eh bien, Ça, voilà. cette petite. C'était de l'herbe. Oh. C'était Ah, de oui. l'herbe, C'était c'était recouvert par de la Ah terre. ben. En fait. recouvert par de la terre. Donc j'ai fait quelque C'est pas part fini. Hein. un petit peu comme les spéléologues qui font croc pour enlever des machins, pour trouver des trucs. Est-ce que tu parles des Archéologue. archéologues? Est-ce que tu es au Archéologue. courant que tu as 2 étudiants en archéologie Oui, devant oui, toi? oui, oui, Merci, je me suis papa. promené Ça nous touche spéléologue beaucoup. parce que ici c'est presque spéléologue, hein, parce qu'ici c'est plus Ah oui, dur. là tu as fait des grottes carrément. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Non, archéologue, moi j'ai oublié. Merci, merci. Oui, voilà. Alors bon, on va continuer. Donc, voyez également ce magnifique parasol que vous n'avez pas vu la fois passée, qui tient par miracle. Parce qu'il ne faut pas trop le secouer parce qu'à mon avis il va s'écrouler de ce jour. Malheureux, mais c'est comme ça. Alors, nous avançons maintenant vers ce qui a évolué le plus, c'est-à-dire le jardin. Donc nous avons ici les plantes tomates. Alors, en principe, dans une serre, ça va mieux qu'en dehors de la serre. C'est des principes tout à fait idiots, parce que là, c'est dehors de la serre et ça fonctionne bien. Là, c'est dans la serre et ça ne fonctionne pas. Voyez, il y a une petite tomate, c'est une zébra, une tomate verte. Donc, elle a déjà sa couleur. C'est pratique, mais il faut qu'on la mange plus grosse. Hein. Et c'est dans des pots. Parce qu'avant c'était dans un bac et le bac il n'était pas, il Ça n'était tu pas nous avais trouvé en expliqué, dessous. je pense. Ce qui fait que quand il avait plu par au-dessus, toute l'eau était allée se mettre dedans et les plantes nageaient dans la flotte. Elles ont souffert. Donc comme elles ont souffert, elles ont fait beaucoup de feuilles mais elles n'ont pas fait beaucoup de tomates. Par contre celle-ci, voyez-vous, donc ça ce sont des andines cornues. Ce que vous allez manger ce soir, ce seront, enfin, très peu, il y en a avec 2, des andines cornues de cette espèce. C'est beau, hein? Ouais. C'est joli, hein? Voilà. Alors ici, vous avez maintenant le jardin d'Annick. Le jardin d'Annick parce qu'on l'a pris, c'est pour nous, pour moi aussi, hein? On l'a pris parce qu'il est à hauteur pour nous, parce qu'on devient vieux et qu'on a mal au dos et que bon, c'est pratique parce que c'est à notre hauteur et qu'on peut enlever facilement les trucs. Donc vous avez ici du basilic, il l'a dit, bravo. Là, c'est pas italien, ça, non? Un peu sur les bords, non? Oui, mais. Persil italien. Bon. Ah, Et là, qu'est-ce que c'est? Sniff, hein? Du persil aussi? Non. C'est du thym. Oui. Alors, Du thym, il est bien Non. feuillu pour être du thym. Ouais, c'est bizarre. Pardon. Mais ça sent comme. Ah, je des sais. romarins. Non, romarin, Non, c'est des épines. C'est plus, ouais. Non, c'est du basilic. C'est un basilic aussi. Mais qui a- Ouais, qui c'est a- du Ouais. basilic, Il pour- sent comme. Mais qui est un peu différent. Oui. Je dirais bien que c'est du basilic citron, celui-là. Oui, ça doit Un être petit ça. peu comme ici c'est du thym normal, mais il y a du thym citron qui existe, mais j'en ai pas ici. Ça c'est du thym normal, là c'est du persil C'est- ordinaire, Ouais. là, c'est boulette. Ciboulette, Ouais. ouais. Voilà. Donc, Donc, tu avais de l'estragon? Hein? l'estragon il est devant, Ah, il ok, est parce dans que- un autre film. Alors ici donc on a, mais je les ai rapprochées trop longues, elles sont vraiment trop proches l'une de l'autre. Des courgettes, il y en a une qui vient de là, donc on va manger le soir un exemplaire, sinon toutes les autres viennent de l'autre bousquet. Alors voilà, donc hein, j'en ai mis un peu partout, donc c'est un jardin qui n'est pas logique, vraiment rien n'est logique. Hein. Voilà, donc là il y a des plantes de tomates. Là, c'est tout un véritable foutoir, là, avec plein de mauvaises herbes. On en voit quelques-unes. Oui, il y a des petites tomates. Ça? C'est les tomates qui étaient dans la cuisine. Donc tous les plants de tomates qui étaient là étaient dans la même boîte où il y a le cornichonnier là qu'on vient de voir dans la cuisine. C'est beau, hein? Mhm. Voilà. Alors ici donc nous avons la serre, nous avons encore deux plants de courgettes. Ah, elles sont bien. 2 plants de courgettes. Et alors ici nous avons
donc à des plants de tomates, un petit plant de tomates aussi, mais qui va d'abord qui qu'il y va a la donner, tomate. hein, qui va donner. Il y a des fleurs, qui va donner. Celui-ci, qui est Mhm. un plant que j'ai planté en même temps que les autres, on voit bien il va avoir des tomates. Dans d'ici une semaine, on aura des tomates rouges ici, hein. Et dans la serre, même chose. J'ai peut-être trop arrosé dans la serre. Ça monte haut. Et ça monte haut et j'ai coupé un petit peu parce que la végétation était vraiment très forte. Et là, les tomates qui sont surtout sur l'arbre du milieu, ce sont des Crimée, donc des noirs de Crimée. Et c'est vraiment de très bonnes tomates. Si j'obtiens le même résultat que l'an passé j'ai mes premières tomates, je les ai récoltées le 19 août. Nous sommes le 16 août, j'ai récolté mes premières tomates aujourd'hui, celles qu'on va manger. Donc peut-être que le 19 août, je vais peut-être récolter mes premières vraies tomates, qui sont des tomates. Alors, Il y avait d'autres choses, non, sur les étagères? la oui, dernière ben, la plupart des plantes de tomates qui sont ici, un peu partout dans le jardin, fois. mais également des plantes qui se trouvent un peu partout ailleurs. Ouais. Hein, il y avait notamment beaucoup de plants de courgettes. Ouais. Ça, c'est les premiers plants de courgettes que j'ai mis. D'ailleurs, c'est les plus forts, c'est les plus puissants. Ouais. Mais on ne voit plus de courgettes parce qu'ici, il y en a des toutes petites là, qui sont en train de se former parce que j'ai enlevé les autres qu'on va manger. ouais, le jour Ah, du là-bas, plat. ouais. Voilà, ce sont des petits. Ici, hein. Tu peux faire ça à Alors, l'appart. Tu peux pas faire ça à l'appart? alors là, donc des cornichonniers. Et là Canard ce sont curieux. les fameux, nos fameuses bébêtes. Donc, ce sont des. Au début, on croyait que c'était des poussins avec la poule. Ouais. Hein. Alors, on se disait, ah, il y a eu 3 poussins, quoi. Quand on a vu ça, on s'est dit, c'est des canards. C'est pas des canards, c'est des oies. Et la Ah. poule a couvé des oies, c'est ça? C'est ça. Et la poule, la même poule, est toujours en train de couver pour le moment. Donc, on ne la voit plus, elle est dans son truc, on la voit de temps en temps. Alors, ce que je faisais, mais je n'ai pas fait. Il faudrait que je recharge de l'eau dans mes bidons. Je leur mets de l'eau, là, alors ils ont une espèce de petite mare là, qui garde l'eau un petit peu plus. Ils n'ont pas peur en tout cas. Voilà. Ben, ils sont de toute façon nourris par les voisins, hein, c'est des canards des voisins. Nous on les mangera pas, on n'a pas les œufs ni rien. Ce sont des oies, de toute façon, des Mais oies on les aime domestiques. bien, quoi, Ouais. on les aime bien. Disons que moi j'ai failli ne pas les aimer, hein, parce que quand elles étaient plus petites, elles sont venues dans mon jardin, elles ont bouffé toutes mes salades. J'avais des salades là en fait. Mhm. J'avais des salades, et les salades elles étaient grandes comme ça, je me réjouissais d'avoir mangé, et puis raf, tout bouffé. Ça, Oh. Voilà, donc ça c'est le jardin. Alors on va voir les cornichonniers maintenant. Et on voit d'ici d'ailleurs un magnifique cornichon. Pas rien du tout, hein, pas rien du tout. Ouais. Regardez ça, donc les cornichonniers, au fond des cornichons comme moi je les fais à l'aigre doux. Hein, comme ça, quoi. Et ici donc il y a encore des tomates en grappe. Hein. Ouais. Le palais de la tomate. Oui, il n'y a pas beaucoup, mais il faut quand même savoir que, vous le savez, il a fait très chaud Mhm. et que quelque part, trop de chaleur, comme trop de froid, fait que bon, ben, la nature elle souffre. Hein. Même si j'ai arrosé très régulièrement ici, hein, bon, c'est vrai que si on avait eu une interdiction d'arroser, ben, tout ça serait crevé et brûlé. Hein. À terme, ils ont quelle taille les cornichons? En principe, celui-là il est bon, il est enlevé. Il est déjà bon. En fait ceux-ci sont des cornichons qui étaient vendus. Donc, il y avait 2 petits bacs. Hein. Non, c'est le bac qui se trouve là. Il y avait donc 2 petits sachets, un sachet de cornichons et un sachet de tomates comme ceci. Et toute cette végétation a monté et puis j'ai enlevé pour ne laisser qu'un truc de cornichons et 2 trucs de tomates. Les 2 trucs de tomates, je les ai sortis finalement, ils sont sur la partie devant du jardin. Et j'ai laissé un truc à cornichons là, mais qui ne donne plus. Mais tous les autres trucs de cornichons viennent de ce bac qui était dans la cuisine. C'est assez extraordinaire parce que ça part de rien et ça devient des plantes assez extraordinaires. Moi je trouve ça magnifique, hein, la nature c'est bien fait. C'est En beau. plus, il y a les grappes de sureau là derrière. Ah oui, il y a les grappes de sureau derrière. Il fut un temps où je faisais, donc, je prenais les plus noirs de sureau, on en faisait du jus que je faisais bouillir parce qu'il faut que ce soit
Que ça ait... C'est beau. Faut que ça bouille, quoi, hein, parce que sinon, ça peut bouille. être poison, quoi. Que ce Ça soit peut être bouilli. un poison. Que... Et alors c'est Une très idée. bon comme Ouais. dépuratif et en même temps pour avant l'hiver pour boire. Mais il faut mettre un conservateur. Parce que, Ouais. voilà. Mais j'en ai fait, mais je n'ai plus fait parce qu'on a un autre sureau qui se trouve dans la partie devant et donc celui-ci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici de la partie vraiment légumes ici on a tout vu. Il y en a encore ailleurs, mais c'est des petites zones. Donc on va aller maintenant vers la deuxième partie du jardin. Ça va? Mhm. Tu filmes bien? Oui, Ouais, c'est beau. Hein? magnifique. Alors, ici donc, il faut vraiment besoin que je les arrose, hein, parce que tous les jours quand il faisait chaud, quand c'était la canicule, j'ai arrosé régulièrement ce petit hortensia. Vous voyez, je n'ai pas arrosé depuis hier, et voilà, il est dépléri. Ces bêtes-là, il leur faut plein d'eau. Et bon, les hortensias, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais Annick aime bien les hortensias. Hein. Et voilà, c'est son hortensia. Donc, c'est bon qu'il arrose. Ça, je la mange. Ah, il y a de la menthe. C'est de la menthe, Ah, menthe bah oui. sauvage, hein, il y en a Mhm. Pas beaucoup. des Hein. orties. Et ouais, un jour, je me suis dit, tiens, on dirait des feuilles de menthe. Et puis voilà, je me suis aperçu, effectivement, il y a une odeur qui vient de temps en temps. Hein, de la Ah, nature, ça, c'est agréable. les fragrances, par exemple, tu te rappelles, à Cherat, j'avais tout un grand carré de coriandre. Oui. De la coriandre, hein, c'était Marine qui aimait bien la coriandre. Et à certains moments, pendant la journée, hop, ça exhalait. Il y avait comme, Mhm. comme la plante transpirait. Et oh, ça sentait la coriandre très fort, très très fort. Mhm. Et Je préfère l'odeur de la menthe, c'est la même personnellement. chose, la menthe, elle exhale aussi. Ouais. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Que moi j'ai découvert, hein, parce que moi je ne suis pas jardinier. Hein. Je ne suis pas jardinier, je n'y connais rien dans la nature. Ça m'a toujours emmerdé. Quand mes parents s'occupaient du jardin, ils disaient viens nous aider. Et moi, merde. Donc voilà, ici ce sont des fraisiers, comme on peut le voir, il y a Ah, des oui. fraises. Il y a une fraise juste Ah, là. oui. Oh, allez, qui va manger la fraise? Allez, allez hop. Voilà. Tu veux manger la fraise? De qui Tu veut vois la fraise? caméra Moi, je... pour filmer. Tiens, mange Mais je ça. vais pas manger la fraise. Moi, j'ai mangé la dernière. Tiens, Pierre. La dernière fois que je suis venue, j'ai mangé la fraise qu'on avait trouvée. Ouais. Oui, oui, pendant que tu manges, voilà. Amer. Pas Non, mûr. non, c'est du jardin. Ouais. Ouais, ouais. Il y en a encore d'autres. Il y en a d'autres, hein. En dessous. Ah, elles sont plus Servez-vous, hein, bonnes. parce que Ouais. j'en ai pas assez pour faire de la confiture et autant les manger comme ça. Ouais, il y en a qui pourraient. Ouais. Oui, Bah, là, il y en a. parce que- Juste là, Nico. Regarde ici. Ma petite- Non, moi je peux pas manger des fraises avec mon médicament. Ah oui, donc, ok. Mais au total, quand je vois tout ce qu'on en enlève maintenant, plus tout ce que j'en enlève tous Ouais, les jours, hein, tout le monde. j'en donne et tout ça. Plus, Tiens, tu manges une plus la fraise. confiture que j'ai fait. Il paraît que j'ai eu certainement bien 3-4 kilos de fraises depuis qu'on même pas plus. Voilà. Et ça, c'est volontaire, hein, ça vient, je n'entretiens pas. Hein. Mhm. J'enlève ça parfois quelques mauvaises herbes, mais c'est tout. Alors ici on a la partie, donc l'ancien jardin. Voilà, ce qu'on appelait avant le jardin d'Annick. Toujours le jardin d'Annick. Mhm. Alors ici, il y a toujours cette magnifique plante, hein, cette plante extraordinaire de romarin. Ah, ouais. Ah oui, Et ça c'est un... le romarin, en hiver, c'est aussi vert que ça. Hein. C'est plein, il sniffe. Hein. Le romarin est là, l'estragon est là. L'estragon est là, il est bien, il est bon hein, pour vous. Hein. Moi, je vous conseille de faire, mettez une grande bouteille d'eau avec une grande branche d'estragon dedans, vous mettez au frigo pendant 2-3 jours, et alors l'eau a un goût ferrugineux après, sans l'aspect dégueulasse du fer, de l'eau ferrugineuse à spa où ça devient des dépôts de fer. Quoi. Et on a le même goût, mais on n'a pas les inconvénients. Donc 2 plants de menthe et un plant de lavande. Voilà. Et tout ça a été occupé par les mauvaises herbes, elles reviennent d'ailleurs. Hein, mais Ouais. voilà, ça c'était mon beau coin à fines herbes. Alors à côté il y a la vigne.
Ah oui, ça. La vigne qui ne porte pas encore cette année, mais ce n'est que sa deuxième année. Donc l'an prochain, on peut espérer en avoir. Voilà, il faudra que je recoupe évidemment, et qu'elle repousse à nouveau, et que je fasse une meilleure structure pour quand elle aura des grappes dessus, évidemment. Ça va, ça tient en hiver ça... Hein? Là, c'est un framboisier, mais les framboises, les chaleurs ont été trop fortes malgré mes arrosages. J'ai eu très très peu de framboises. Cette année, ça n'a pas été une bonne année aux framboises. Et ça va, la vigne elle tient bien en La hiver vigne tient bien, oui, bah oui. Ouais. Avec l'hiver merdique qu'on a eu, quand même. Non, ça a été, le cep est là, quoi. Hein. Pas très gros, c'est jamais très gros tout ça. Hein. Jamais très gros un cep. Hein. Ah, ils sont belles. Hein. Bon, tout ça, je vais couper, hein. Mais j'attends plus tard. Ça, c'est une magnifique plante dont on ne sait pas le nom, mais Moi aussi, j'ai mes grands-parents, je sais plus. et qui rougit, hein, qui Ouais. est rouge. Aussi, Mettez le nom en commentaire si vous connaissez le nom de cette plante. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Ça avait pris tout le fond du jardin. Oui, si je pense. Oui, il y a ça. Alors, Pour les abeilles. ça, c'est du chèvrefeuille. Ça n'a pas l'air comme ça. Il y a des fleurs, mais il y a une bonne odeur à certains moments quand elle exhale aussi cette plante. Ça sent vraiment très bon. Et Il y a du fruit, oui, au milieu. Oui, chèvrefeuille. Donc ça sent bon. Alors là, c'est un plant de cassis. Malheureusement, j'ai enlevé les dernières baies de cassis, qu'elles étaient trop mûres. Et j'ai pas fait attention parce qu'il y avait beaucoup de bordel devant, beaucoup de mauvaises herbes. Puis il y avait le banc qui était là aussi. Et c'était pas pratique. Alors là, je ne sais plus quoi. La fougère. Là, c'est pratique, la fougère, on s'en souvient toujours. Alors, il faut savoir que quand je suis venu ici, il n'y avait pas de haie là. Hein. Donc la haie s'arrêtait là. Et là, c'était des ordures. Hein. Voilà. Maintenant, avec la haie, ça donne bien. En principe, la fabrique d'église, hein, qui est propriétaire de la maison et du jardin, doit venir s'occuper des haies depuis déjà des mois. C'est prévu dans mon bail. Mais on n'a pas fait. Je sais Pas pas. encore. Ah, mais c'est certainement du bic qui avait coulé dans la poche de papa avec sa caméra. Quoi? Tu Non, vois que ton truc il était plein d'encre. Quoi, plein d'encre? Regarde. Ah bon? Parce que Il y a dans ta poche un bic il qui y a a un bic coulé. sans doute qui était dans une de mes poches, peut-être. Non, pas celle-là. Mais avec ton appareil photo. Parce que c'est sur la Sur la lanière de ton la appareil. lanière de l'appareil photo. Je Ouais, crois. ouais, ça sur la lanière. En fait, j'ai vu ma main, je fais tiens, mais Je ne qu'est-ce qui sais se pas. passe? Je ne sais pas. C'est C'est bon, pas c'est très clair. grave, hein, mais c'est juste pour si on sait, on peut éviter la source, tu vois. Donc voilà, on va aller maintenant par là, par l'avant du jardin, comme ça. Le reportage On ne aura fait termine la jamais. totale, hein, donc Tu vas mettre la vidéo dans le bleu oui, Ah, elle fait déjà 18 minutes. M'en On est à fous, l'aise. moi. On est à l'aise. je m'en fous. Un jour ou l'autre, quand on sera très vieux ou quand on sera mort, il y a des gens, je me dis toujours, il y a des gens qui vont trouver ça dans 200, dans 300, dans 1000 ans. Ah oui, dans ce cas-là, oui, on sera mort. Parce que Oui, on ou sera soit mort, on sera ouais, très vieux ou on Et sera très puis mort dans bon, 200 ils ans, vont je pense qu'on tiens, sera mort. Ça, c'est un film différent, parce que on n'a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu ça. Le jardin de C'est Jacques beau, hein, Chevalier. le jardin de Cheval Ah bah Jacques. peut-être que dans 200 ans, il n'y aura plus de jardin, donc en même Ah oui, temps. en plus. Hein. Ce sera un document, Donc, tu ici, vois. Vous avez mes autres plants de tomates, hein, c'est aussi des plants de tomates qui venaient des trucs de la maison. Hein. Plants de tomates, plants de... Voilà. Alors les espèces de pauvres attrape. machins là qui... Là, c'est des soleils en fait. C'est des soleils parce que quand j'ai acheté les espèces de petits bacs, il y avait deux bacs. Il y en avait un qui contenait des poivrons rouges et l'autre qui contenait des soleils. Et les bacs se ressemblaient très fort. Et puis il y a un bac qui a commencé à pousser. J'ai pensé que c'était les poivrons rouges et que le soleil n'arrivait pas. L'erreur, c'était les soleils. Donc j'ai replanté les poivrons, ce que je croyais être des poivrons rouges, avec les courgettes qui sont là derrière. Et puis ça a grandi, et puis quand c'était bien grand, il y en a qui m'a dit, tu sais que c'est des soleils. Ah bon, malin, on ne va pas me le dire plus tôt, je les aurais mis ailleurs. Alors bon, ben voilà, il
effectivement, je m'étonnais de ne pas avoir un seul poivron alors que la plante devenait grande. Et ben voilà, c'est donc des soleils. Je les ai remis là. Malheureusement, il y a 3-4 jours, avec de la bonne terre, encore un plat de tomates, etc. C'est tout et n'importe quoi. Moi, hein. Alors, là, Florian, c'est un buisson floral, ça n'a pas l'air, mais ça se vend dans une espèce Du genre de fleurs sauvages. d'un papier, alors il y a des fleurs qui poussent, et c'est un peu surprenant, comme ça il y en a d'autres derrière, enfin, devant, ça, c'est ici. C'est ce qu'on appelle un tapis floral. Ce qu'il y a de moche, c'est que l'arbre qui est là derrière a perdu une bonne partie de ses feuilles à cause de la chaleur, et il y a déjà un effet de feuilles mortes qui tombent. Alors il faudrait que j'enlève un de ces jours, il faut que j'y pense, parce que je me dis toujours, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis pratiquement je ne fais pas grand chose. Hein. Parce que je suis sur ordinateur, parce que je fais tchic, parce que je fais tchac, parce que je fais de la politique, parce que. Voilà. Alors le pommier qui est là, le pommier, c'est grand le pommier, hein, et il a même des pommes dessus, elles sont rouges, elles sont petites. C'est la première fois qu'il a. Il y en avait plus, mais malheureusement, il y a des imbéciles de gamins, ils ont passé plus 20 ans, qui ont joué avec un ballon de rugby ici, qui ont heurté le bazar, qui m'ont cassé une branche, hein, une belle branche porteuse. Et voilà, donc on aura moins de pommes que prévu. Ben voilà, ça c'est mon petit pommier, je suis content quand même qu'il soit là. Alors là, voilà, ça c'est le deuxième buisson floral. Ouais. Hein, Ça, c'est joli. c'est joli. Il était plus joli avant, hein, mais aussi, même chose la chaleur qui a attaqué les lavandes. Hein. Les lavandes aussi ont été méchamment attaquées par ce trop de soleil. Hein. Alors là, vous remarquez qu'il y a des coquelicots. Voilà, c'est une de mes fleurs préférées, c'est en tout cas la fleur préférée d'Annick aussi. J'ai goûté une pomme qui était à terre. Voilà, pomme qui était à terre, attention. Mais à mon avis, elle doit être sûre. Hein. Ouais, elle est bonne. Ouais. Tu goûtais? Tout le monde mord dedans, on est à l'aise. Mange du un pépin avec. Mais t'as vu ce que t'as croqué? On va un peu goûter. Ça avait du goût déjà. Ouais, elle est bonne, ouais. Même pour une mini pomme. Pourquoi elle est bonne? Incroyable, elle est bonne. Les pommes naines. C'est nouveau. T'as un gros chardon. Les chardons, c'est des fleurs un peu mal aimées. Le mois Je d'août, trouve ça t'as dit, moche. c'est pas la fleur du oui. mois d'août? Autre bouton Ouais. floral. Les gens trouvent ça moche, moi je trouve ça sympa. Là, c'est une mauvaise herbe. Le chardon? Ouais, c'est un chardon. Bah, c'est pas une mauvaise herbe, le chardon, c'est une Mais fleur. c'est beau. C'est la fleur du Après, mois ce d'août. qu'on ne peut pas avoir, on doit les arranger. Pourquoi tu veux avoir des chardons? Moi, j'aime bien ici, quand elle est plus vieille, elle a des espèces de trucs cotonneux là. Sinon, là, Quand c'est mauve, c'est fleur beau. est très belle. Hein. Ah ouais, c'est ça. Donc là, un buisson floral, elle a un autre buisson floral. Celui-là, c'est vraiment très beau. Ça, c'est ouvert. Encore les fleurs. C'est mon potager là, passé. Ouais. J'avais des salades, j'avais des courgettes un peu bulbanes. Beaucoup de salades. Ouais. Ici, le sol, tiens. Regarde. Toi qui aimes bien les animaux. Donc, Ça, c'est des fouines. Ah, une colle. Les trous là? Ouais, les trous. C'est des fouines ou quelque chose comme ça, quoi. C'est possible. Voilà, alors quand on marche ici, surtout quand on est lourd comme moi, Des taupes, quoi. on a tendance à s'enfoncer, quoi. Parce qu'il y a Il y a pas des galeries en dessous. C'est macabre. Alors quand on tombe ici, la pelouse, bon ben moi je ne sais pas la tombe parce que il faut l'autotracter, je ne sais pas suivre, et avec les trous là comme ça je me casse la gueule, non. C'est pas pratique pour tomber. Alors maintenant on va faire le dernier côté, le petit côté. Là, tu vas te montrer. Donc, cet arbre est à tilleul. Et beaucoup dans les jardins de presbytère, il y a toujours des tilleuls. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir avoir une représentation catholique. À côté des francs-maçons, de la Saint-Paul, du côté des curés, des Jésuites. C'est easy. Mais il n'a pas encore porté. Mais il va bien. Tu auras des skills, t'en auras pour le. Ah, c'est effectivement ça, c'est comme ça aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. Ça c'est suffit à cette plante on l'a vue où? Ça tu l'as vue aussi?
Lui, c'était à Cheftogne. À Cheftogne. Quand on était allé à Ah, t'as dit, Cheftogne, voilà. Ouais. eh ben, il y avait des plantes comme ça un peu partout, elles étaient très belles. Et c'est une plante russe. Alors là, même chose, les 2 plantes de tomates qui étaient dans la cuisine. C'est des menthes, on a Et des piqué tomates, partout. tu fais de la contrebande de tomates en fait. Oui, bah, il y a de l'ortie pour les soupes. Ouais. Ou quoi? C'est prévu. On l'a planté là exprès. On a planté le- Il y en a partout, c'est de l'ortie. Là, il a rempli d'ortie. Le sapin de Noël, il était plus petit que ça. C'était un sapin qu'on avait pris pour Noël pour mettre à l'étage. Il était vraiment minuscule. Et il avait sa motte. Alors je me suis dit, bon, ben, on va le récupérer, L'année on va le mettre prochaine, là. il sera plus grand. Et puis... Ouais, voilà. C'est à Beaufailly, mais mon père avait l'habitude, quand on habitait à Liège, on habitait rue des Vennes, la nature de pousser, mais moyennement, c'est pas fort. Et il allait voler des sapins à Francorchamps. On peut pas, hein, mais... Alors il ramenait les petits sapins dans le coffre de sa voiture, on les plantait dans le jardin, on était contents. Et quand on est allé à Beaufailly, on a pris les petits sapins avec. Et là, ils ont pris de Bonjour, caché j'écoutais papa. Et donc... à plus de 5 mètres. Voilà. Alors ici, on a donc des chevaux en prime qui passent. Hein, donc, l'aspect champêtre, nous l'avons en permanence grâce aux chevaux. Malheureusement, ils ne font jamais caca ici devant. Je regarde toujours, l'autre jour, il y avait une vingtaine de chevaux, ils sont stationnés là. Et alors je me dis, je vois de loin qu'il y a un cheval qui... J'attends qu'ils partent pour y aller. Et qu'est-ce que je vois une fois que les chevaux étaient partis? Une voiture qui s'arrête et un mec qui ramasse. Devant chez moi. Dégoûtant. Hein? Le caca, le crottin de cheval, c'est excellent pour les tomates. Tu veux que je te ramène la prochaine fois que je viens, on en a des tonnes. Tu nous. peux en amener. Oui, c'est ça. Emmener Tu un viens en sac. train jusque chez moi avec ton crottin et puis... Oui. Non, mais on ira te voir, on ramènera le crottin. De toute façon, on ira... Ouah, tu vas pas te déplacer dans le train avec ton truc de crottin. On va te dire, hey, Mister Caca, arrête un peu. Hein. Enfin, si je mets mon t-shirt, ça devrait aller. Ah ouais. Voilà, ces images sont filmées par Mister Caca. Entre autres. Au départ, Même. c'était pas lui. Hein. Moi, Pardon je ne tiens pas à être appelé Mister Caca. Non, ça, Mistress. Oui, merci. Donc voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'ai été piqué sous le bras et que ça me gratouille, mais C'est voilà. intéressant. Donc je vous signale ici, dans le jardin, partout où vous allez, vous êtes piqué par des bêtes, ça vous gratouille. Ah, chouette, merci. Voilà, c'est... C'est sympa si on allait voir les lumpias. On va aller voir les lumpias, hein, parce que Qu'est-ce qu'elle plante? c'est une plante Il a orientale. rien suivi. Une plante orientale. Bon ben voilà, nous avons fait une belle visite du jardin. Je vous remercie pour une fois que je n'ai pas filmé, pour une fois je n'aurai pas mal au bras. J'ai quand même dit pas mal de conneries, donc ça va. Le ratio est bon. Là. Je pense Le qu'on a un ratio bon conneries est ratio de bon. Ah ben voilà, pour encore montrer quelque chose. Hein. Et voici les merveilleuses poubelles. Ce sont les merveilleuses poubelles, elles se figurent souvent dans mes films. Hein, les magnifiques poubelles. Regardez, Blanche. ça. Non mais regarde pas. Ouais, ça va. Pas filmer dans tes poubelles, papa. Hein? Quoi? Pas filmer dans Je tes vais poubelles. filmer dans mes poubelles. Ouais, Non, non, c'est ça bien. va, ça va. Voilà, regardez. Ça c'est une poubelle où moi j'économise le sac poubelle, je vire ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est mieux, hein, comme ça on se rend compte de ce qu'on jette. Parfois on a des surprises, je ne dirai rien. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons bientôt manger et je vois que Annick n'est pas restée inactive. La table est mise. C'est magnifique, magnifique. Et ben voilà, filme un peu cette belle table pour une fois qu'on a une belle table. Ah, c'est bien, hein? Voilà. C'est magnifique. Hein? Là, c'est ma place, c'est ma chaise. Ma chaise. Désolé, je vous laisse les autres à son bras là. Il n'y a pas de trou derrière, sinon il tombe en arrière. Ça tombe en haut. Bon, c'est bien, hein, quand même. Hein? Non, c'est bien. Voilà. T'as un chouette jardin. Bon, moi, je trouve que c'est un chouette jardin, c'est dommage qu'il faut l'entretenir, quoi. Hein. Ouais, ça, c'est toujours. Parce que quand il y a eu du soleil tout le temps, la canicule, l'herbe ne poussait pas. Mm. Il a replu, l'herbe repousse. Donc
peut-être samedi, peut-être qu'on va tondre. Il fait pas si jaune hein, ici. Non. Il fait pas si jaune. Ah mais elle que était ça. jaune, hein. Même que j'arrosais régulièrement un peu partout, elle était fort jaune, hein. Devant notamment, elle était très jaune. Ouais. Maintenant ça va mieux. Alors, un petit peu de pluie, ça va. Hein. Mais ici, il y avait des terrains entiers qui étaient vraiment complètement brûlés. Je pensais que c'était brûlé irrémédiable. Hein. Ah oui. Ah, mais non, ça va. Ça va aller ici. Hein. Une fois que tout ça sera redevenu vert, ça va redevenir. Ouais. C'est beau hein, ici, ce qu'il y a. Mais alors ça pousse et les mauvaises herbes aussi. Hein. Putain. Ouais. Hein. Parce qu'avec l'air de rien, tous les trucs, les tomates et tout ça, même si on voit qu'il y a des mauvaises herbes, ben, la plupart là où ça se trouve, les mauvaises herbes, je les ai enlevées, mais pour les enlever, ça se met à quatre pattes. Hein. Ou alors tu te penches, moi quand je me relève, je pars dans tous les sens. Hein, pour Si on les ne pas attentions. à jardin, ça devient vite la savane. Hein. Ouais, ça devient très vite la savane. Voilà, et quand tu fais autre chose, en plus, ça, j'imagine, si je travaillais encore, c'est parce que je suis pensionné, mais si je travaillais encore, je n'en sortirais Ouais, non. pas. C'est pas possible. C'est pas possible, mais même ici en étant pensionné, ben, on se lève. Allez, quand il faisait chaud, je ne savais travailler au jardin que jusque. J'ai fait ça pendant la canicule, hein, le sol. Aussi, oui. J'ai fait ça le matin en me levant vers 7h du matin jusqu'à 9h, presque 9h du matin, Ah oui. quand le soleil arrivait. Après, c'est terminé, je Ouais, tu pleurais. m'étonnes. Mais jusqu'à la fin de la journée, même jusqu'au soir. Le soir, je ne savais plus qu'arroser, quoi, c'est tout. Non, c'est dur. Et puis bon, il y a plein d'autres choses à faire à l'intérieur. Hein. Tout le monde sait bien que je suis très occupé sur mes sites, sur l'avenir d'Oupey, où je m'occupe plus d'une de, demi-heure, de l'espace je pense. citoyen d'Oupey et éco. Et voilà, donc on peut aller filmer le compost si tu veux. On va aller fumer les Comme composts. ça, on finira On a par tout. voir par où tout finit. Quoi, hein. Parce que la merde, c'est quand même ce qui nous sauvera de la misère humaine. Alors, tu vas me dire que mon compost il n'est pas magnifique. Ça, c'est vrai. Je reconnais. Oui, oui, Ah. c'est bien. On arrive. Alors voilà, donc mon compost, il a diminué par rapport à ceux qui connaissent, il s'est tassé. Donc c'est un compost vert. Donc, c'est uniquement de la végétation et encore j'en ai retiré parce que il y avait parfois des grosses branches, là j'ai retiré les grosses branches. Mais en dessous c'est de la bonne terre hein, et c'est toujours chaud. Hein. Oui, pareil. C'est toujours chaud parce que quand il fait un peu, c'est pas le cas maintenant, mais quand il fait plus froid, On voit que ça fume. on voit un ouais. petit peu de fumée, surtout quand on l'agite un peu et qu'on réactive en dessous. Donc, et j'ai une partie d'un petit peu partout, notamment là où j'ai les cornichons, hein, les cornichons et tout ça, c'est avec du compost rajouté. Voilà. On a comme ça donc de la vie à la mort du jardin, avec le ressourcement de celui-ci, avec le compost qui nous donne tout à coup des ailes et qui nous élève vers le ciel, vers le Seigneur, notre Seigneur, soit Et avec là, on vous. termine le plan sur le clocher. Le clocher, là, un gros plan sur le clocher. Là. Donc c'est le clocher torché. Ah oui, il est- Torché, hein, n'oublions j'avoue pas, hein. qu'il avait pas un peu comme ça. Et c'est assez con parce qu'il y a un site avec les sites torchés, les clochers torchés en Belgique, et on ne cite pas celui-là, Ah oui. alors qu'il est dedans. Ouais, je trouve que c'est un peu mesquin d'avoir oublié Outin Saint-Simon. Et comment ça se fait qu'il part Bon, tort avec comme le ça? temps, peut-être. Non, il a été mal conçu. Ouais. C'est comme les timbres. Hein. Les timbres, quand ils avaient des mauvaises dents, pas à cause de leur santé, mais Ouais, je vois. quand les timbres n'étaient pas bien dentelés, ben, ils sont devenus exceptionnels parce que rares, et donc ils ont pris de la valeur. Alors le timbre lui-même ne change rien, la fonction du timbre non plus, mais sa qualité, son défaut en fait sa qualité. Voilà, et bien on va manger, mesdames et messieurs, donc nous allons nous rendre à table. Je pourrais lâcher la caméra pour manger ou il faudra que je te On filme? va filmer un petit peu notre repas. On va pas filmer le repas, hein, on va manger. Non, on va manger, bien sûr, mais enfin bon, on va montrer quand même le contenu de la casserole, parce que c'est quand même le contenu de la casserole
qui est le plus original, n'est-ce pas? Alors voilà, le contenu de cette casserole, donc ce sont des légumes dits du jardin, hein. Donc voilà, donc il y a des courgettes et les tomates, c'est du jardin, et les fines herbes aussi. Donc c'est notre légume du repas du soir. Et voilà, nous allons manger avec ça des lumpia, plat oriental, parce que nous sommes pour l'ouverture sur le monde, l'ouverture des frontières. Des pâtes de riz aussi. Ah, et des pâtes de riz. Et des pâtes de riz. Des pâtes de riz? Des pâtes de riz. C'est des pâtes de riz, ça? Des pâtes de riz, oui. Oh, des pâtes de riz, je savais même pas que tu avais sorti des pâtes de riz. Ah, Oh, c'est Ah merveilleux. ouais? Voilà, donc avec Pendant qu'on raconte des Annick bêtises en Cornet, faisant le tour de la maison. Annick Cornet, qui est quand même une cuisinière exceptionnelle. Parce oh, que j'ai rien fait elle a aujourd'hui fait à part l'université de Saint-Ry. les pâtes de riz. Elle a fait l'université de Saint-Ry, elle a son diplôme de cuisinière. C'est vrai, en plus, c'est riz. Ah ouais, je croyais que c'était un rapport au bouille de riz. Oui, Je me dis, mais elle il est allée à fait une Saint-Ry, blague. l'université de Saint-Ry. Ah, d'accord. J'ai préfabriqué, mais enfin bon, c'était une université populaire. Voilà. Populaire! Elle est toujours obligée Populaire. de dire un truc très bien et puis, ouais, ça vient de chez Lidl, quoi. On s'en fout. À quoi? C'est bien chez Lidl. C'est bien chez Lidl. Les snobs, c'était Les populaire. travailleurs ont gagné chez Lidl, il faut quand même rappeler ça. Les travailleurs se sont mis en grève, ils ont Que fréquenté bloqué par les Lidl et belles ils ont femmes gagné chez Lidl. Et ben ça c'est rare parce qu'il y a C'est tellement quand même peu de populaire. gens qui gagnent les conflits sociaux maintenant. Tout le monde perd et repère et tout ça. Et ceux de chez Lidl, ils sont allés gagner quelque chose. Et alors bien sûr, on ne l'a pas dit, hein, parce qu'il n'aurait pas fallu que ça se sache, hein, qu'ils aient gagné quelque chose. Bon, Les il faut que trésoriers tu cherches travailleurs. le plat dans le four parce que ça va brûler. Ah, il faut que j'ai cherché le plat dans le four parce que ça va brûler. Bon, ça va, ok, d'accord. Allez, maintenant tu peux couper le son Ouais. parce que... Tu peux couper la- C'est comment que j'ai rappuyé sur le même bouton? Oui, c'est bien.